On va commencer par lire un verset du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, nous en sommes au 16e verset du chapitre 5 du premier chant. Vichakshanosya rati veditum vibhor ananta parasya nivritita sukham pravartamanasya guneranatmanas tato bhavandarshaya cheshtitam vibho. Vichakshanosya rati veditum vibhor ananta parasya nivritita sukham pravartamanasya guneranatmanas tato bhavandarshaya cheshtitam vibho. Traduction. Ceux qui sont dotés d'une réelle intelligence peuvent discerner, par la grâce d'un maître spirituel authentique, la supériorité de la voie du pur service de dévotion offerte au pied de lotus de Shri Krishna, dont les qualités et les actions sont infiniment extatiques. C'est pourquoi, pour ceux qui sont dans l'ignorance et conditionnés par les trois modes de la nature matérielle, tu dois décrire les qualités et les divertissements de Shri Krishna, comme je les ai expliqués. Je suis sûre que ces récits vont apporter un immense bienfait spirituel, non seulement aux âmes libérées, mais également aux âmes conditionnées. Donc, suite du commentaire. C'était où? Ah, d'accord, oui. Le Seigneur est au-delà des influences matérielles, du temps et de toute mesure matérielle. Sa nature est donc transcendantale, éternelle et illimitée. Ce qui implique que son service d'amour offre l'éternité et une félicité illimitée à ceux qui le servent, alors que l'action intéressée offre simplement de naître et renaître encore et encore en ce monde de misère. Celui qui comprend cela s'engage dans son service d'amour pour atteindre ce bonheur éternel et spirituel. En voyant le choix de quelqu'un qui a du discernement, qui s'engage avec ferveur dans le processus de la dévotion et qui en goûte les résultats, une personne sans discrimination sera aussi naturellement attirée et acceptera de s'y engager. Abandonnant toute autre chose et suivant la voie de la pure dévotion, elle atteindra comme le Seigneur la pure félicité spirituelle. La Bhagavad Gita 3.21 dit à ce sujet: Yadyad acharati shreshtas tad evetaro jana. Le comportement d'un grand homme est toujours suivi par les gens du commun. Pour cette raison, Vyasadeva devrait décrire les divertissements du Seigneur et condamner les autres voies, afin de libérer ceux qui sont dépourvus de discrimination, car conditionnés par les influences de la nature matérielle. Timirandasya Gyanam Janam Sharakya Shakchurun Miritamnina Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta
Namo Mahavadanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Kuradvishe Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasati Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paschatya Deshatarine. Bon, avant de parler, je vais demander les bénédictions de mon maître spirituel, de tout Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots qui sont présents aujourd'hui. Et aujourd'hui, bon, là déjà, on avait commencé à parler, Gurudev avait un peu parlé sur ce verset hier, et on continue dans la lancée qui avait été prise auparavant, de dire à quel point ce qui est le plus important, c'est parler des gloires, des divertissements de Krishna. Parce qu'autrement, tout ce qu'il a pu dire sur les différences, dans les différents textes sacrés, ça peut égarer les gens. Alors que quand on parle de ce qui a trait à Krishna, étant donné que c'est le but ultime, on est sûr de ne pas s'égarer. Et il dit, et en plus de ça, ça apportera un grand bienfait aux âmes libérées, parce qu'ils sont toujours avides d'écouter parler des gloires de Krishna, mais aussi aux âmes conditionnées, parce qu'en entendre parler, ça éveillera en eux un goût et le désir de se sortir de ce monde matériel et de retrouver leur place éternelle. Et une autre chose qui est intéressante dans ce commentaire, c'est qu'il insiste sur le fait que il insiste sur le fait que les gens dans ce monde, ils suivent les grandes personnalités, donc c'est important que ces personnes, elles puissent montrer un exemple qui soit correct à suivre, parce qu'aujourd'hui, on a toutes sortes d'exemples un peu bizarres dans notre société, finalement, qui ne mènent pas à grand-chose, pas à un très grand bonheur, on va dire. C'est un peu n'importe quoi. Et donc là, dans la teneur et portée, on voit que les grandes personnalités, elles devraient montrer l'exemple de suivre, d'écouter parler de Krishna, de servir Krishna et de faire en sorte de montrer comment se libérer des chaînes matérielles, finalement. Et aujourd'hui, je voulais parler d'autre chose. Je voudrais parler du mois de Purushottam. Il a commencé depuis le 16 septembre, donc c'est un peu tard. Mieux vaut tard que jamais. Il y a Indradyumna Swami qui a donné une classe dessus. Et je vais essayer de vous partager un peu ce que j'ai retenu, selon mes moyens. Parce que c'est un mois très important. Donc il a commencé le 16 septembre. C'est un mois qui est rare, parce qu'il est présent que tous les 2-3 ans. C'est un mois supplémentaire. Techniquement parlant, c'est pour que le calendrier du soleil, le cycle du soleil corresponde au calendrier. Tous les 3-4 ans, il y a un mois supplémentaire qui est ajouté au calendrier pour que ça continue de coïncider. C'est comme nous, on a notre année bissextile, donc il y a qu'un jour, du coup. C'est le 29 février. Mais dans le calendrier védique, c'est tout le mois de Purushottam. Et en fait, ce sont tous des mouvements qui sont calculés dans les textes védiques depuis des civilisations très ancestrales, en fait. Et c'est marrant de voir ça parce que
dans les textes védiques anciens, il y a toute cette connaissance qui est établie, alors que nous, on s'est embêté à chercher encore et encore et encore, avec nos petits moyens, comment faire pour que ça marche à peu près. Alors que finalement, tout était donné depuis des millions d'années dans les textes de l'Inde ancienne. Et donc, ce qui est aussi... On l'a remarqué parce que toutes les semaines, on peut voir Lalita Sakhi, tous les matins, elle dit le nombre de jours à célébrer pendant la semaine. Et depuis quelques semaines, c'est assez plat. Parce que, étant donné que le mois de Purushottam, c'est un mois supplémentaire, il n'y a pas de jour saint particulier, finalement, à célébrer dans ce mois. Et c'est pour ça qu'à la base, il a été beaucoup critiqué. On l'appelait Malamasa. Donc Malamasa, ça veut dire mois impur. Parce que pour les personnes qui accomplissent des rites religieux, comme les mariages, des sacrifices, des cérémonies pour la prospérité, pour toutes ces choses-là, finalement, ils se basent sur les jours qui sont de bon augure, les jours propices pour faire leurs activités. Et dans ce mois-ci, il n'y en a aucun. Donc pour eux, c'était un mois impur parce qu'il ne permettait pas de faire toutes leurs activités religieuses. Dans ce contexte-là, quand on parle de religion, c'est faire une action pour récolter des fruits pour soi-même. Et donc, dans cet état d'esprit-là, en effet, le mois de Purushottam, on peut se dire qu'il n'est pas de très bon augure parce qu'il n'y a aucun jour où on peut faire des cérémonies pour la prospérité, etc. Tous des bénéfices matériels, finalement. Et il est aussi considéré impur pour une autre raison. C'est que il y a, dans le 7e chant du Srimad Bhagavatam, il y a le divertissement de Nrishingadev qui est décrit. Et dans ce divertissement, on peut voir que Hiranyakashipu, lorsque son frère Hiranyaksha il a été tué par Vishnu, il s'est mis très en colère et il a décidé que lui, il tuerait Vishnu finalement. Il voulait complètement renverser l'ordre. Il voulait que les bonnes activités, que les brahmanas qui font des bonnes activités, ils se retrouvent dans les planètes infernales, et que ceux qui font des mauvaises activités, ils puissent aller aux planètes édéniques. Il voulait tout inverser en fait. Lorsqu'il parle dans le Srimad Bhagavatam, on peut comprendre ça. Et donc, pour pouvoir avoir ce pouvoir de surpasser Vishnu, il a fait de grandes austérités. Il est allé sur la montagne Mandara et il s'est mis sur les orteils, avec les bras en l'air, pendant des centaines d'années védiques, donc c'est très long. Et il a médité jusqu'à... On connaît, il y a toute une fourmilière qui l'a recouvert, qui a mangé sa chair, il a mis son âme dans sa moelle épinière, etc. Et donc Brahma, il a été satisfait de ses austérités, parce qu'il en avait fait tellement qu'il y a du feu qui sortait de sa tête, en fait. Et ça brûlait les planètes édéniques. Donc il a fallu faire quelque chose au bout d'un moment. Donc Brahma est venu le voir, il a mis une goutte de son nectar. Il a un pot. Et bon, bref, ça a comme régénéré tout. Hiranyakashipu, il est devenu dans un corps qui était magnifique. Et il a demandé à Brahma ses bénédictions. Donc il y a une partie de ces bénédictions qui sont énoncées dans le Srimad Bhagavatam. On peut voir par exemple, il dit qu'il ne veut mourir d'aucun être créé par Brahma, ni le jour ni la nuit, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, ni au sol ni dans les airs, par aucune arme. Et comme ça, il énonce, mais il en énonce bien plus finalement. Et c'est décrit dans le Nrishinga Purana, peut-être, je ne sais plus exactement. C'est ça. Et donc c'est
toutes ces différentes moyens de ne pas être tué. Et il les a tous énoncés de cette manière. Et il y en a l'un d'entre eux qui était de ne mourir aucun des 12 mois de l'année. Donc, après avoir... Brahma, il a accédé à toutes ces demandes, mais après avoir accédé à cette demande, inspiré par Krishna, il a créé le 13e mois de Purushottam. Donc, il y en a certains qui se disent que, étant donné que ce mois a été créé pour un démon, finalement, et que... Oui. Et à cause de cela, on peut considérer que c'est un mois impur. Mais d'autres, au contraire, disent que c'est le mois où Nrishingadev est apparu, donc il n'est pas impur, et au contraire, c'est là où il a pu tuer Hiranyakashipu. Et lorsqu'on voit dans les divertissements du Seigneur, c'est pas comme nous dans ce monde matériel. Krishna, quand il tue les démons, il les libère finalement, donc c'est quelque chose de très glorieux. Donc pour ces raisons-là, c'est qu'il est considéré par les dévots comme un mois très, très propice finalement. Et donc, oui, on peut se dire c'est bizarre parce que Nrishinga Chaturdasi, c'est en mai, c'est pas dans le mois de Purushottam. Mais ça s'est passé il y a plusieurs yugas. On peut comprendre, il y a plusieurs cycles de yuga et à chaque cycle de yuga, Krishna il apparaît dans ses différentes incarnations. Et du coup, c'est pas tout le temps exactement pareil, donc ça se mélange un peu. Et puis on entend parler de divertissements qui ont eu lieu dans des yugas précédents, donc c'est pour ça que des fois ça peut être un peu, comment on peut dire, ça peut rendre confus, mais finalement il a été créé pour quand même, c'est le mois où Hiranyakashipu a été tué par Nrishingadev. Et il a aussi une autre raison d'être considéré d'être considéré le plus pur de tous les mois par les dévots. C'est que, en fait, il faut comprendre que dans les textes védiques, il est dit qu'il y a des divinités dominantes pour toute chose, en fait, pour les divisions du temps, pour chaque mois, pour chaque saison, pour tout ce qui existe, il y a une divinité dominante finalement. Et celle du mois de Purushottam est aussi appelée Malamasa. Et il faut savoir aussi que ce mois, il était vraiment considéré comme vraiment très impur. Et cette déité de Malamasa, elle s'est mise en colère à cause de ça. Dans le Padma Purana, c'est décrit qu'elle était vue comme intouchable, elle était blasphémée, et elle était vue comme de mauvais augure comme pour toute activité religieuse, donc elle se sentait très mal à cause de ça. Et elle est allée voir Vishnu avec Kunta et elle a commencé à se plaindre, à pleurer et à lui raconter son malheur. Elle lui a dit « Oh Seigneur, tu connais ma situation misérable, et nul n'est plus misérable que moi. Tous les mois tu protèges tous les mois, et ils se déplacent tous dans des mouvements charmants et uniques, mais moi, je suis le moi supplémentaire, je n'ai ni nom, ni protecteur, et personne ne me donne refuge. Et alors, pour cette raison, je veux immédiatement mourir. » Et après avoir dit ça à Vishnu, elle s'est évanouie. Et Vishnu, il a demandé à Garuda d'agiter ses ailes pour la réveiller. Et Garuda, il a plaidé en sa faveur. Et après, Vishnu, il l'a amené, avec Garuda, ils l'ont amené à Goloka Vrindavan pour aller voir Krishna, pour pouvoir trouver une solution à son problème. Et c'est expliqué quand elle est arrivée à Goloka Vrindavan, c'était tellement éblouissant qu'elle a dû se cacher derrière Vishnu pour ne pas être éblouie par l'éclat de Goloka Vrindavan. Et lorsqu'elle est arrivée et que
il y a Krishna qui est venu à Goloka Vrindavan et Malamasa, elle s'est effondrée, elle s'est mise à pleurer vraiment pitoyablement. Et Krishna, il s'est posé des questions et il a dit « Oh, mais tout le monde doit être heureux quand on est à Goloka Vrindavan, il ne peut pas y avoir de malheur. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi ?» Alors, Malamasa, elle a parlé de ses malheurs à Krishna. Et Krishna, et son cœur, il a fondu et il ne pouvait pas la laisser dans cette situation. Donc, il lui a répondu « Tout comme je suis célébré comme le Seigneur suprême Purushottam, ce mois sera à présent appelé Purushottam. » Purushottam, si je me rappelle bien, ça veut dire le meilleur des hommes, c'est ça? Ou le meilleur de toutes les personnalités? C'est ça. Et donc, à présent, ce mois sera appelé Purushottam. Et j'offre toutes mes qualités à ce mois. Il est le roi des mois, le plus adorable et le plus adoré. Les dévots seront protégés de commettre des offenses. Et ceux qui m'adorent pendant cette occasion, après avoir profité du plaisir matériel, atteindront la demeure de Goloka Vrindavan. Donc quand on adore Krishna pendant ce mois, finalement, ça offre un bénéfice vraiment très haut. Et Malamasa, elle est devenue toute soulagée de toute anxiété après ça et elle était emplie de félicité. Et donc, c'est un mois qui est vraiment important, où on doit en profiter pour vraiment se recentrer sur Radha et Krishna finalement, parce que c'est le but, c'est la plus haute bénédiction qu'il est donnée dans ce mois-là et c'est la plus haute bénédiction qu'on puisse recevoir. Donc c'est vraiment un mois qui est très propice pour adorer Radha et Krishna. Et lorsque les Pandavas, ils étaient dans la forêt aussi, il y a une histoire concernant ce mois de Purushottam. Parce que Krishna, lorsqu'il a vu la situation de Draupadi dans la forêt, il s'est senti très triste pour elle. Et un jour, il lui a parlé, il lui a un peu expliqué la raison à ça, pourquoi elle vivait tant de malheur, et il lui a parlé de sa vie passée. Et dans sa vie passée, Draupadi, elle s'appelait Médavi, c'était une jeune fille de Brahmana. Et sa mère, elle était morte alors qu'elle était très jeune. Et son père, c'était un dévot de Krishna, et il était complètement absorbé dans l'adoration de Krishna. Et de cette manière-là, il a un peu négligé sa fille finalement. Et lorsqu'il est mort, son père qui s'appelait Medarishi, il adorait tellement Krishna que lorsqu'il est mort, il n'avait pas encore trouvé de mari à sa fille. Et Médavi, elle avait vu toutes ses amies se marier, avoir des enfants, et elle, c'était pas son cas, donc elle était vraiment très malheureuse. Et à la suite de ça, son père, il a quitté son corps, donc elle s'est sentie vraiment complètement accablée. Et Durvasa Muni, il est passé dans la forêt où Médavi se trouvait. Je ne sais pas si c'était une forêt. Bon, il est passé là où Médavi vivait et il l'a vue dans une très grande détresse. Et il s'est senti compassionné envers elle finalement. Et il lui a dit d'honorer le mois de Purushottam, parce que c'était un mois encore plus propice que Kartik. Alors que Kartik, c'est vraiment considéré comme un mois particulièrement de bon augure. Mais lorsqu'elle a entendu ça, Médavi, elle n'y a pas cru, parce que Kartik, c'est tellement un mois qui est particulier aussi qu'elle n'a pas pu croire que Purushottam était encore plus de bon augure que Kartik. Et elle a commencé à un peu dire des mauvaises choses sur le mois de Purushottam.
Et elle a dit à Durvasa Muni, « Oh, tu essayes juste de me tricher. » Mais Durvasa Muni, il faut faire attention à ce qu'on lui dit parce que il est connu pour être aussi vite satisfait qu'en colère, en fait. Mais et en plus de ça, les dévots du Seigneur, les Vaishnavas, il faut toujours faire attention et ne pas leur manquer de respect parce qu'on peut voir, d'ailleurs dans une histoire avec Durvasa Muni aussi en Balish, à quel point les Vaishnavas sont importants pour le cœur pour le cœur du Seigneur suprême, parce que, oui, je ne vais pas raconter l'histoire en détail, mais lorsque Durvasa Muni lui-même a offensé le grand roi Ambarish Maharaj, qui était aussi un très grand dévot, il est allé jusqu'à Vishnu pour se faire pardonner, parce qu'il y a le disque Sudarshan de Vishnu qui le poursuivait. Mais Vishnu, lorsqu'il l'a vu, il lui a simplement dit que son cœur avait été comme avalé par ses dévots, et que lui, il ne pouvait rien faire pour eux, parce que la seule chose qu'il pouvait faire, c'était protéger ses dévots finalement, parce que ses dévots ne veulent rien en retour de son adoration. Et donc, de cette manière, Durvasa Muni, il avait été obligé de revenir vers Ambarish Maharaj et de lui demander pardon. Donc on peut voir à quel point les Vaishnavas sont chers au cœur de Krishna. Mais Durvasa Muni, dans ce cas-là, il ne s'est pas vraiment mis en colère contre Medhavi. Il a été simplement attendri par sa situation pitoyable. Mais bien qu'il ne lui ait rien dit, finalement, il ne l'a pas maudite. Mais parce qu'elle avait parlé d'une mauvaise manière de ce mois de Purushottam, qui est vraiment très important aussi pour Krishna, elle a perdu toute sa beauté, elle est devenue très laide. Et après, elle a commencé à accomplir des grandes austérités pour satisfaire Shiva, pour remédier à sa situation difficile. Et ah oui. Alors ces austérités, c'était durant le mois où il faisait chaud, elle se mettait en plein soleil, elle méditait en plein soleil, et lorsqu'il faisait froid, elle se mettait au milieu d'une rivière qui était très froide. Donc elle a fait ça, et au bout d'un moment, Shiva, il a été satisfait de ses austérités. Il est apparu. Et simplement par la présence de Shiva, qui est le plus grand de tous les dévots, elle a retrouvé toute sa beauté. Et ça nous montre à quel point l'association des Vaishnavas, ça peut transformer finalement. Je fais que de dire finalement. Mais on voit que simplement même si c'est pas grossier, donc c'est pas que il y a un Vaishnava et puis on va devenir tout beau comme là, c'est dans un contexte particulier, mais s'associer à des Vaishnavas, ça nous rend... Enfin, l'association, c'est ça qui peut nous faire évoluer ou involuer. Et donc là, le simple contact de Shiva, ça l'a fait retrouver tout son éclat finalement. Et donc après ça, Shiva, il lui a demandé... Elle a commencé à offrir des prières à Shiva. Et Shiva lui a demandé la bénédiction qu'elle désirait, sauf que Medhavi, elle était très anxieuse, un peu stressée, je pense, par la présence de Shiva. Et vu qu'elle était très nerveuse, elle a répété sa requête 5 fois. Donc elle a dit « Je veux un mari, je veux un mari, je veux un mari » 5 fois. Et donc Shiva, il a dit « Tatastu, qu'il en soit ainsi, tu auras 5 maris. » Donc... Medhavi, elle a dit « Oh non, non, je ne te demandais qu'un seul mari. Je ne veux... S'il te plaît, reprends la bénédiction. Je ne voulais pas avoir 5 époux. » Et il lui a dit que ce n'était pas possible de rétracter la bénédiction qu'il avait donnée. Donc elle aurait 5 époux dans sa vie suivante. Et donc dans sa vie suivante, elle est née en tant que Draupadi. Lorsque Janavadevi nous l'a raconté il y a quelque temps,
quand le roi Drupada il a fait un grand feu de sacrifice, il y a Draupadi qui est sortie du feu. Et plus tard, lorsqu'elle a été humiliée et lorsque, aussi on l'a raconté il y a très peu de temps aussi, lorsque Dushasana, c'est ça, il a tiré sur son sari pour la dévêtir devant toute l'assemblée. Et finalement, c'était dû à son offense passée au mois de Purushottam qu'elle a dû vivre aussi ça. Donc c'est pour vous montrer à quel point ce mois il est cher au cœur de Krishna. Et plus tard, Krishna il a dit à Draupadi et à tous les Pandavas comment suivre ce mois de Purushottam. Et bien sûr, on peut se dire, donc ça veut dire que tous les Pandavas, ils méritaient d'être mis dans cette situation difficile parce qu'ils ont vécu, c'était des personnes exemplaires, c'était de très grands dévots et ils avaient un comportement vraiment parfait. Et pourtant, ils ont été mis dans toutes sortes de situations difficiles. Mais est-ce qu'ils méritaient ça ? Avec Draupadi et Kunti aussi, est-ce que tous méritaient ça ? Mais finalement, c'est grâce à ça, lorsque on passe à travers des situations difficiles, on a un exemple à suivre, on sait exactement comment il faut se comporter. Donc c'était pour montrer un exemple et pas parce qu'il le méritait. Et en plus de ça, Kunti, elle dit dans le Srimad Bhagavatam que lorsqu'ils étaient dans la forêt, bannis du royaume, dans des situations difficiles, effrayantes, elle dit qu'ils étaient immédiatement libérés par le souvenir des pieds pareils au lotus de Krishna. Et de cette manière, elle demande à Krishna de lui mettre encore et encore des difficultés pour que toujours il se souvienne des pieds de Krishna. Donc on peut voir que c'est pas les mêmes réactions. Enfin, c'est pas comme nos réactions dans ce monde où on est enchaîné, où on fait des mauvaises actions et on reçoit de mauvaises réactions, etc. Là, c'était pour exalter ces dévots et pour montrer un exemple à la masse des gens. Et donc, le mois de Purushottam, étant donné qu'il a cette importance-là, il permet de faire lorsqu'on adore Radha et Krishna dans ce mois, lorsqu'on fait attention à ce mois, il permet de faire comme un saut dans la vie spirituelle, de faire plus, d'avancer plus. Parce que c'est décrit que le mois de Kartik, il vaut 1000 fois un mois normal. Donc quand on fait quand on sert Krishna durant le mois de Kartik, ça vaut 1000 fois ce qu'on fait dans un mois le reste de l'année. Mais le mois de Purushottam, ça vaut 10 fois un mois de Kartik. Donc c'est encore plus. 10 Combien 1000 fois, oui. J'ai écrit 10, ça me semblait bizarre, oui. Donc ça vaut 1000 fois le mois de Kartik. Donc c'est encore plus que le mois de Kartik. Pourtant, le mois de Kartik, c'est vraiment un mois qui est particulier. Et donc aussi, dans la classe, il disait que dans ce mois, c'est particulièrement de bon augure de prendre un bain dans les rivières sacrées, etc. Donc soit dans les rivières sacrées, dans la Yamuna, le Gange, dans les Kunds. Je ne sais pas si vous aurez le courage de vous baigner dans le Kund. Après, si on n'a pas le Kund à côté, il disait que simplement, étant donné que le Mahamantra, ça rend toute chose pure, lorsqu'on se douche, on peut aussi chanter le Mahamantra. Et comme ça, on se baigne dans des eaux sacrées. Et donc, je vais m'arrêter là, mais je vais finir juste sur le fait que Bhaktivinoda Thakur, il a dit que Sri Krishna a dit que ce mois est le meilleur d'entre tous. Dans ce mois, on devrait
particulièrement adorer Shri Radha et Krishna et on atteindra toutes sortes de perfections. Donc c'est 30 jours qui nous sont donnés, on n'en a plus que 15 jours pour faire quelque chose de particulier. Et dans un âge précédent, il y a le grand sage Kandilya Muni qui a chanté un mantra et qui a dit qu'il était bien de chanter ce mantra pendant le mois de Purushottam. Donc c'est Govardhan Bharam Vande Param Gopi Rupinam Gokulat Savam Ishanam Govindam Gopika Priyam. J'adore Govinda qui a soulevé Govardhan et a la forme d'un pâtre. Il est le festival de Gokul et le contrôleur suprême de tous. Il est Govinda, le bien-aimé des gopis. Et donc en chantant ce mantra tous les jours pendant le mois de Purushottam, avec dévotion, Kandilya Muni, il a dit qu'on atteindrait Shri Purushottam lui-même, donc Krishna lui-même. Jai, Shri Purushottam Masa Ki Jai.